Merci beaucoup, merci Olivier de cette introduction. Donc dans la manière dont on s'est réparti les rôles, il va me revenir de revoir avec vous les conditions de mise en œuvre de l'intervention, de la saisine du comité d'abus de droit fiscal. Alors parmi les évolutions, comment je change les slides là? D'accord. Parmi les évolutions assez sensibles auxquelles Olivier faisait référence à l'instant, il y en a une qui est quand même assez spectaculaire, c'est la dégringolade du nombre de saisines du comité d'abus de droit fiscal. Si vous regardez dans le rapport de 2023, les saisines du comité d'abus de droit se comptent à peine sur les doigts de deux mains, alors qu'elles étaient beaucoup plus importantes il y a quelques années. Alors, comment ça s'explique? Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir de manière plus détaillée dans la suite de nos travaux, notamment Eric va se pencher là-dessus, mais certainement, c'est une des conséquences indirectes du fait qu'il y a une volonté de la part des contribuables, avec une certaine bienveillance de l'administration à cet égard, de trouver des règlements d'ensemble. Et moi-même, sur un des derniers dossiers que j'avais traités qui portait sur une problématique d'abus de droit en matière d'attribution d'actions gratuites, in fine, c'était un redressement des NVSF, on a trouvé un accord avec la DNVSF dans le cadre d'un règlement d'ensemble pour éviter l'application des pénalités d'abus de droit. Et évidemment, vous savez, comme vous le savez bien, l'intérêt principal de cette démarche, c'est d'éviter la transmission automatique au parquet du dossier. Donc il y a certainement comme facteur explicatif de la diminution du nombre de saisines du comité, des éléments à rechercher dans l'évolution des comportements des contribuables. Et Eric y reviendra beaucoup plus en détail un peu plus tard. Mais le comité d'abus de droit fiscal, ça reste quand même une garantie importante pour le contribuable. Et donc, c'est important de bien maîtriser la manière dont on peut le mobiliser dans le cadre de la contestation de rectification en matière d'abus de droit. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites sur la manière dont fonctionne le comité d'abus de droit fiscal. Donc c'est pour ça qu'on voulait revenir avec vous de manière très, très concrète sur la procédure devant le comité. Alors, la première question qu'il faut se poser, évidemment, c'est quel est l'intérêt de saisir le comité. Alors il y a un intérêt qui est d'abord très concret pour le contribuable, c'est que la saisine du comité retarde la mise en recouvrement des impositions, puisque la doctrine de l'administration prévoit que les impositions ne peuvent être mises en recouvrement tant que le comité ne s'est pas prononcé. Pendant longtemps, il y avait un impact de l'avis du comité sur la charge de la preuve, mais ce n'est plus le cas. Et là, Benoît reviendra en détail sur ces différents points depuis une modification législative intervenue dans la loi de finances pour 2019. Donc à la fois, c'est un élément qui peut, d'une certaine façon, plaider pour la saisine du comité, parce que si l'avis est défavorable, ça n'a pas d'incidence. Et d'un autre côté, le fait d'avoir un avis favorable du comité n'a pas non plus d'incidence sur la charge de la preuve. Donc c'est un élément qui peut jouer dans les deux sens. Ma conviction sur cette question à l'époque où il y avait une incidence sur la charge de la preuve du comité, mais je crois que Benoît y reviendra de manière beaucoup plus détaillée, c'est que compte tenu des règles de dialectique de la charge de la preuve qui ont été déterminées par la jurisprudence, ça n'avait pas beaucoup d'importance, ces histoires de charge de la preuve. Donc ça n'a jamais été, de mon point de vue, un élément fondamental dans la prise en considération de la saisine du comité. De toute façon, aujourd'hui, ça n'a plus aucune importance. Donc finalement, ce qui doit être déterminant, c'est plutôt le sentiment de la solidité du dossier. Parce que si on saisit le comité, c'est qu'on espère avoir un avis favorable. L'avis favorable, on y reviendra, il ne conduit pas nécessairement à l'abandon des rectifications, puisque l'administration reste libre de suivre ou non l'avis du comité. En revanche, il peut avoir un certain impact dans le contentieux devant le juge de l'impôt, dans l'hypothèse donc où on arrive à obtenir un avis favorable et que, en définitive, l'administration soit choisie de ne pas suivre cet avis. Un certain impact, mais pas un impact décisif.
je pense qu'on y reviendra, hein, dans des problématiques récentes sur les réductions de capital. On a un jugement de TA qui a pris le contre-pied total d'un avis du comité d'abus de droit fiscal. Donc voilà. Saisir le comité, oui, quand on pense qu'on a un dossier solide, que aussi, parce que ça c'est important, on a un client dont on a le sentiment qu'il peut arriver à convaincre le comité, parce que le rôle du contribuable lui-même dans l'audience, dans la procédure devant le comité d'abus de droit fiscal, c'est très important, très important. Tous les membres du comité qui sont intervenus dans des colloques, que ce soit Gilles Bachelier, son président, ou d'autres membres, le disent toujours, ils sont très sensibles à l'intervention du contribuable dans la procédure, notamment au cours de l'audience même du comité. Donc ça, c'est vraiment un élément décisif. Et pour le Conseil, il faut prendre en considération ces différents éléments dans la pondération du choix de saisir ou non le comité.